Et nous appelons le pasteur Marcel. Pendant qu'il s'avance, est-ce que tu peux acclamer très très fort pour nous donner la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer encore le Seigneur? Yahweh yokalo sambo nanga kaimwana Popasi eleki mingi na motema nanga nasengi konsolation na yo. Oh, Yahweh yoka lo sambo nanga kaimwana na beleli yo. Popasi eleki motema nanga nasengi pangwisa ai papa pangwisa bizoli na biso nanga Yahweh nasengi consolation na yo Yahweh yokalo sambo nanga ngai mwana na beleli yo popasi eleki mingi na motema nanga nasengi lisusu Yahweh Yahweh lo sambo Popasi eleki mingi na motema nanga nasengi zosokina pangwisa ai papa pangwisa bizoli na biso nanga Yahweh nasengi consolation okelaki moto na elilingi na yo po ete moto amona pasi te pona nini pasi ya boye papa papa utusaidie oh minalia kwako Yahweh oh minalia kwako oh minalia kwako Yahweh oh minalia kwako oh minalia kwako Yahweh oh minalia kwako oh mateso inapita mingi dunia inawaka moto utupatie nguvu yako Baba utusaidie oh tunalia kwako Yahweh oh tunalia kwako Baba tunalia kwako Yahweh oh tunalia kwako oh mateso inapita mingi dunia inawaka moto utupatie nguvu yako Baba utusaidie oh tunalia kwako Yahweh oh tunalia kwako oh tunalia kwako Yahweh oh tunalia kwako oh tunalia kwako Shiloh tunalia kwako Yahweh Yahweh yokalo sambo nanga kai mwana. Juge chapitre 14 verset 1er à 3, la Bible dit ceci. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il les déclara à son père et à sa mère et dit:
j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-les là maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tous nos peuples que tu aies prendre une femme chez le Philistin qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Alléluia. On peut s'asseoir. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Jésus, parle-nous. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus écouter toi qui vis à jamais. La Bible dit, si on ne parle pas de cette façon, il n'y aura pas la lumière. Nous sommes venus pour avoir la lumière. Nous sommes venus pour que tu ouvres nos yeux. Car la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Nous voulons être éclairés, Seigneur, parce que tu vas nous parler ce soir. Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre nos cœurs afin de recevoir ta parole. Jésus, utilise-nous comme des instruments afin de véhiculer ta parole. En ce moment, j'ai détruit la puissance du diable. J'ai détruit tout esprit de voyage, de pensée d'esprit. J'ai détruit tout esprit éternel du monde des ténèbres. L'esprit de somnolence, je le brise au nom de Jésus. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Nous t'avons ainsi prié. Amen. La fois passée, nous avons parlé de Samson. Est-ce que je suis dans le monde pour faire ce que je fais? Est-ce que je suis dans le monde pour vraiment être ce que je suis? Mais qu'est-ce que je dois normalement être? C'est là où il y a le problème de beaucoup de personnes. Lorsque Dieu avait envoyé Samson, il avait une mission. La mission était d'aller, n'est-ce pas, délivrer Israël sous l'oppression de l'ennemi. Israël était, n'est-ce pas, opprimé par les Philistins. Il aurait fallu que quelqu'un puisse venir les délivrer. Et lorsque la mère de Samson était enceinte, la Bible dit que l'ange lui est apparu pour dire que tu ne peux pas prendre une boisson qui est enivrante. Car l'enfant qui est dans ton ventre là, c'est un enfant qui est consacré. Je vais dire à une personne qui me suit, si tu es aujourd'hui chrétien, c'est parce que tu as été consacré depuis longtemps. Alléluia. Amen. Tu as été consacré depuis longtemps que tu sais ce que tu es aujourd'hui. La Bible dit, Samson avait une grande force, une très grande force, mais il était aussi faible. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé diriger par les désirs de son cœur. En Juge chapitre 14, la Bible dit qu'il a insisté pour qu'il puisse se marier avec Delilah, alors que ses parents lui avaient interdit. Vous savez, à des fois lorsqu'on nous interdit des choses, mais parfois nous devons écouter aussi. Il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas les conseils. Lui, il aime beaucoup conseiller les autres, mais quand on cherche à les conseiller, il refuse les conseils. Il est très important. Il avait la grâce de Dieu, il avait une mission, il était consacré, mais une seule chose qu'il manquait, il ne voulait pas écouter les autres. Ses parents lui ont dit, est-ce que parmi les filles d'Israël, tu n'as pas trouvé une femme qui te plaît pour que tu puisses aller seulement te marier avec cette Philistine? Or, les Philistins étaient un peuple qui était incirconcis. C'est comme tu es chrétien aujourd'hui, tu es en train de marcher là-bas, tu rencontres une femme qui n'est pas chrétienne. Toi, tu es chrétien, tellement la femme te plaît beaucoup. Moi, je vais seulement prendre cette femme en mariage. Si je marie cette femme, qui te dit que c'est le mutema? Qui
Qui te dit que tu sauras convertir une païenne que tu as trouvée en cours de route? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui commettent des erreurs. Les parents de Samson lui a dit, est-ce que ici en Israël, tu n'as pas trouvé une femme que tu peux te marier avec? Les parents qui sont dans cette salle ici, nous devons faire beaucoup d'attention avec nos enfants. Lorsqu'un homme s'approche vers ta fille ou ton fils, la première des choses qu'il faut savoir, est-ce que tu es chrétien? Parce que lorsqu'une personne est chrétienne, il va avoir quand même minimum, n'est-ce pas, de crainte de Dieu. Lorsqu'il te donne ta fille, ton fils chez quelqu'un qui est chrétien, ça dit que tu auras moins de stress. Parce que la parole de Dieu commencera à les renseigner. Mais parce que la personne a beaucoup d'argent, cette personne est païenne, je vais juste donner ma fille. Parce qu'aujourd'hui tout le monde aime l'argent. Les parents ne regardent même pas l'aspect spirituel encore. Le fait seulement qu'on l'amène, on apporte de l'argent. Même si la personne est sataniste, tu libères ta fille, ton fils il part. Et c'est que ta fille ou ton fils va voir là-bas, c'est lui-même qui va le voir, pas toi. Les parents de Samson lui ont dit, est-ce qu'ici il n'y a pas de femme pour que tu puisses aller chez le Philistin? Samson a dit, moi je l'aime, laissez-moi aller vers cette femme-là. Les mauvaises fréquentations, nous avions dit la fois passée, peuvent détruire toute une destinée. Vous savez, il y a certaines personnes, une fois que tu la rencontres dans ta vie, une seule fois, il peut détruire toute ta destinée. Il y a des hommes et tu les rencontres aujourd'hui, c'est toute ta destinée qui sera détruite. C'est pourquoi nous devons tirer beaucoup d'attention lorsque nous rencontrons les gens. Ce n'est pas seulement dans les domaines des mariages. Ça peut aussi être dans les domaines des affaires. On ne fait pas les affaires avec tout le monde. Parce que lorsque tu cherches à faire les affaires avec tout le monde, tu ne connais pas la personne avec qui tu veux faire les affaires, il vient de quelle lignée? On nous a prêché la semaine passée. Nous sommes tous ici d'Abraham. Lorsque nous sommes tous d'Abraham, nous allons faire des choses qui sont semblables. Mais ce qui se ressemble, ça semble. Alléluia. Je ne peux pas aller me lier à un païen, faire les affaires avec un païen, et puis je m'attends, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Ou soit c'est lui qui va me tirer de son coin, et si je suis fort, je le tirerai de mon coin. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur destinée être détruite juste par le fait qu'ils ont tissé des relations avec des personnes qui ne pouvaient pas. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek et elle se nommait Delilah. Samson n'était pas tombé le même jour. Il a fait plusieurs compromis avant qu'il tombe. C'est-à-dire, lorsqu'une personne veut commettre un péché, d'abord la personne commence par réfléchir dans sa tête. Mais le péché, on commence d'abord à raisonner. Si je vais voler quelque chose qui ne m'appartient pas, je dois d'abord raisonner. Je dois d'abord penser comment je vais aller, comment je vais ouvrir la porte, comment je vais prendre, comment je vais sortir. C'est-à-dire, n'est-ce pas un fruit de plusieurs compromis? Et qui représente Delilah aujourd'hui? Lorsqu'on regarde Delilah c'est-à-dire dans l'œil spirituel, on comprend que Delilah aujourd'hui il représente une mauvaise amitié. C'est-à-dire tu es avec un ami qui ne t'encourage pas à faire l'œuvre du Seigneur. Église, laissez-moi te dire. Église, laisse-moi te dire. Lorsque tu es avec quelqu'un, un ami, c'est seulement pendant le temps de l'église que cette personne-là te propose des choses à faire. Comprends bien que cette personne, c'est une Delilah. Si c'est seulement pendant le temps de la prière, tu as un homme à la maison, tu as une femme à la maison, le temps que vous avez fixé pour la prière là, c'est le temps que ton mari il va se tenir, commencer à parler avec toi les autres choses. Comprends que cet homme là il est Delilah. Ça dit so Delilah. Delilah ni Delilah c'est vibani. Frère.
Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne est toujours prête à t'amener dans des mauvaises choses, dans ta tête là, comprends qu'elle est une personne qui est destinée à détruire ta destinée. Alléluia. Amen. Delilah représente aujourd'hui une relation qui est toxique. C'est-à-dire tu es dans une relation où il y a toujours des bruits chaque jour. Tu es dans un mariage où il y a les bruits chaque jour. Dès le premier jour que tu es entré dans le mariage, c'est le jour que toi tu avais commencé le combat. L'homme n'aime pas te laisser en paix. Même s'il te voit avec $1, c'est un problème. Et si il te voit tu es main vide, là il est content. Donc l'homme veut te voir en train de souffrir. Quand tu vois ton mari en train de monter dans le plan spirituel, c'est le moment pour toi de l'étouffer. Je ne veux pas qu'il puisse aller de l'avant. Il faut que je l'étouffe. Et le mais ça c'est une relation qui est toxique. Toutes les relations toxiques aujourd'hui représentent Delilah. Alléluia. Amen. Delilah représente aujourd'hui aussi l'amour de l'argent. Il y a des personnes qui aiment tellement l'argent, vous n'avez pas l'idée. C'est-à-dire sans l'argent, lui ne peut pas vivre. Il est prêt même à sacrifier tout le monde parce qu'il a besoin de l'argent. Il est prêt à sacrifier même son fils parce qu'il a besoin de l'argent. Or, la Bible nous dit, nous ne pouvons pas aimer deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer maman. Maman, c'est qui? C'est une divinité qui contrôle l'argent et l'économie. Vous allez voir que beaucoup de personnes aujourd'hui, même s'ils sont à l'église, ils sont dirigés par cette divinité qu'on appelle maman. Il obtient $300 par mois, mais il va louer une maison qui coûte $1000. Et à la fin du mois, c'est la tête qui commence à faire mal. Ça, c'est un esprit de cupidité dirigé par maman. C'est pour vous dire dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, il y a les combats. À chaque instant, il y a le combat. Pourquoi le diable vous avait poussé à aimer l'argent, à aimer le luxe? Et pourtant, il savait bien que vous n'étiez pas à mesure de pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à ses besoins. Il vous a poussé à faire ces choses pour qu'à la maison, vous commencez à vous tirailler. Mais lorsque ton salaire est de $300, tu ne peux pas vivre au-dessus du Père. Mais tu dois vivre par rapport à tes moyens. C'est pourquoi la Bible dit ceci: contentez-vous de ce que vous avez. Beaucoup de personnes ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Beaucoup de personnes, ils ont le goût de luxe. Lorsque je vois mon frère avec une belle voiture, je n'ai pas besoin aussi d'aller chercher à voir cette voiture-là. Non. Parce que lorsque je vais chercher la belle voiture de mon frère, mais c'est moi qui serai maintenant dans les problèmes. Il y a les filles aujourd'hui, ils n'aiment pas entendre parler de iPhone 6. iPhone comme il y a sous quand les a iPhone. Alléluia. iPhone 17. Lorsque une fille entend parler de iPhone 17, elle est prête à se sacrifier. Sacrifier même son corps. Parce qu'elle a besoin d'avoir les iPhone 17. Or, une personne qui a l'amour de toutes ces choses, il ne peut pas avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Vous les jeunes filles qui êtes ici dans la salle, vous devez apprendre à vivre par rapport à vos moyens. Ne suis pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce que cette personne avait fait pour qu'il soit ce qu'il est. Il y a des personnes qui ont donné leurs âmes au diable. Il y a des personnes qui, n'est-ce pas, qui ont sacrifié leurs parents pour avoir ce qu'ils ont. Mais lorsque toi maintenant tu te mets, tu dis voilà, je vais être comme le pasteur Fabrice. Tu ne connais pas les sacrifices que Fabrice fait. Tu ne connais pas les sacrifices que Fiston fait pour que tu sois comme lui. Vis par rapport à tes moyens. Surtout ici au Canada, beaucoup de personnes ont commis plusieurs erreurs.
plusieurs erreurs. Et à la fin de la journée, ils vont se retrouver qu'ils ont un mauvais crédit. Or, au Canada, lorsque vous avez un mauvais crédit, vous ne pouvez pas encore progresser. Vous qui êtes encore nouveau au Canada, écoutez-moi très bien. Vivez par rapport à vos moyens. Delilah représente aujourd'hui la dépendance aux réseaux sociaux. Il y a des personnes, lorsqu'ils restent sur les TikTok, seulement que tu viens lui dire que non, seulement le téléphone ça se décharge. Aussi longtemps que son téléphone n'est pas encore déchargé, bien aimé, il ne va pas laisser le TikTok. Il connaît tout ce qui se passe dans le monde à partir de son TikTok. Lorsque les choses se passent au Congo, elle est déjà connectée. Elle connaît tout. Elle connaît que Fatih Beto avait fait ceci. Il n'a même pas le temps pour faire autre chose que sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes cherchent maintenant à vivre par rapport à ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est ce que nous appelons à Lingala la vie de Matalana. C'est-à-dire c'est une vie, les gens sont en train de monter des choses qui ne sont pas. Alléluia. Tu vois quelqu'un dans les réseaux sociaux, il change toujours de veste. Cette personne que tu vois changer de veste là, peut-être ce ne sont pas ces vestes. Il part dans une boutique, il dit que je viens acheter, alors qu'il n'a pas besoin d'acheter. Il entre là-bas, il dit que je peux essayer. Il entre dans le fitting room, il essaye, il a son téléphone avec lui. Il va prendre des photos, des vidéos. Les gens qui vendaient, ils pensaient qu'il va venir acheter. Il n'achète pas les habits, mais il a déjà les vidéos. Quand il rentre chez lui, il va publier sur les TikTok. Quand tu vois la personne avec une belle veste, cet homme a beaucoup de l'argent. À son bas qui est en côté, à Kangaki des photos dans le magasin. Il y a un frère qui avait l'habitude d'aller toujours là où on vend des véhicules. C'est-à-dire lui il n'achète pas. Seulement il part, il dit je vais acheter. Quand on fait le tour de véhicule là, il va choisir une voiture qui est vraiment chère là. Il ouvre, il entre dans l'intérieur, il peut même démarrer. Pendant qu'il fait tout ça, il demande à ses blancs, est-ce que tu peux commencer à me filmer? Les blancs terminent à filmer, il promeut aux blancs, je vais venir la semaine prochaine. Il ne va même pas venir, il part chez lui. Cette vidéo là, il met ça sur le TikTok. Et quand tu vois la vidéo sur le TikTok, tu dis ah cet homme a beaucoup d'argent. Il n'a pas beaucoup d'argent, il avait seulement filmé. Alléluia. Tu vois quelqu'un s'habiller, tu ne sais pas, peut-être il a acheté ça sur Timo Afterpay. Parce qu'aujourd'hui il y a le système de Afterpay sur Timo, n'est-ce pas? Il est entré, il a acheté, il dit je vais payer $11.50, $11.50. Et quand toi tu le vois, tu commences à l'envier. Oh moi, je veux aussi être comme cette personne. Mais elle a pris les Afterpay. Elle sait comment payer ça. Et peut-être toi aussi tu auras les Afterpay, tu ne sauras pas payer. Ça va détruire ton crédit. Ne vis pas ta vie par rapport aux autres. Vis ta vie par rapport à toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Apprenons à nos enfants de vivre par rapport à leurs moyens. Il y a des femmes qui poussent leur mari à aller même voler. Il y a des hommes aussi qui poussent leurs femmes à aller faire du mal parce qu'ils ont seulement besoin de se positionner. Vis par rapport à tes moyens. En connaissant que le diable nous attaque souvent là où nous sommes les plus vulnérables. Lorsque le diable sait très bien que toi tu aimes de l'argent, c'est par là qu'il va commencer à t'attaquer. Lorsque le diable sait que toi tu aimes manger, c'est à partir de manger qu'il va commencer à t'attaquer. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc chapitre 4 verset 4, la Bible dit que Jésus-Christ était en jeûne et prière. Il était en train de prier pendant 40 jours et 40 nuits. Mais pendant qu'il priait, la Bible ne nous a pas dit qu'il était tenté par le diable. Mais lorsque vous continuez avec la lecture, vous allez comprendre que la Bible nous dit, après avoir terminé à prier, Jésus y faim. Et lorsqu'il a manifesté cette faiblesse là, que le diable est venu le tenter.
Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus était en train de prier, il était très fort. Il ne manifestait pas il n'avait pas manifesté qu'il avait faim. Les diables n'étaient pas venus pour le tenter. Mais c'est lorsqu'il a eu faim que les diables sont venus pour le tenter. C'est-à-dire les diables nous tentent seulement lorsque nous sommes plus vulnérables. On va lire ça s'il vous plaît. Luc chapitre 4 verset 4. Luka 4 mstari wa 4. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts où il fut tenté par les diables pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Les diables lui dit: si tu es le Fils de Dieu. Alléluia. C'est quand il a eu faim que le diable est venu l'attaquer. C'est lorsque tu manifestes la faiblesse qu'on vient t'attaquer. Depuis le premier jour qu'il avait commencé la prière, on ne l'avait pas attaqué. Mais c'est lorsqu'il a dit que j'ai faim que le diable est venu lui présenter le pain. Il dit: si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous devons faire très attention. Lorsque le diable sait que tu aimes la vie de l'X, c'est à partir de ce X là que lui va t'attaquer. Le diable savait que Samson aimait beaucoup Delilah. Il a utilisé Delilah pour attaquer la vie de Samson. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons bien contrôler nos désirs, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu commences à sentir en toi que tu as l'envie de l'argent, lorsque tu commences à sentir en toi, tu as, n'est-ce pas, le goût de l'X, bien-aimé, tu dois tirer beaucoup d'attention, car le diable va t'attaquer par rapport, bien-aimé, à ce que tu as. On doit aussi savoir que toute personne qui nous aime aujourd'hui, nécessairement il ne aime pas nous voir être bénis. Delilah avait manifesté qu'elle aimait Samson. Mais Delilah n'aimait pas que Samson puisse aller de l'avant. Parce que la mission de Samson était de détruire le peuple de Delilah. Tu peux être avec un ami comme ça. C'est vraiment ton ami. Il t'aime. Il n'y a pas une garantie qui montre que cet ami-là, il aime que toi tu puisses aller de l'avant. On doit savoir que tout le monde sur la terre, il cherche toujours à se créer de l'espace. Toutes les personnes qui nous aiment, forcément, ils n'aiment pas que nous puissions aller de l'avant. Même dans la même famille, tu peux voir ton frère. Ton frère là, lui aussi il veut aller de l'avant. Il veut faire sortir la tête. Toi aussi tu veux faire sortir la tête. C'est qu'il ne va pas te laisser de l'espace. Raison pour laquelle vous allez voir, lorsque Jacob et son frère Esaü, ils étaient dans le ventre de leur mère, la Bible dit ceci: déjà à partir de ce ventre là, ils se combattaient. Qui va sortir le premier? Qui sera le premier? Et finalement, lorsqu'ils sont sortis dans le monde, Jacob a tout fait pour détruire la destinée de son frère et qu'il fasse sortir la tête. C'est-à-dire tous les gens qui te disent qu'ils t'aiment, forcément, ils ne veulent pas voir ton bien. Même quand ton superviseur te montre qu'il t'aime, ne dis pas que ton superviseur il aime que tu puisses aller de l'avant. Vous pouvez être les amis, vous vivez ensemble, vous dormez ensemble, ne pense pas que cet ami-là, il a toujours besoin que tu puisses aller de l'avant. Tu dois faire très attention. C'est pourquoi lorsque tu veux dire tes choses, choisis qui dire tes choses. On n'a pas dit que parce qu'on est avec lui ensemble, je dois relater toutes mes choses. Non, choisis la personne avec qui tu peux partager tes choses. Des personnes qui ont déjà échoué, ils voudront aussi te voir échouer. C'est comme si nous sommes dans une guerre. Lorsqu'on est dans la guerre, tout le monde cherche à vaincre. Personne ne peut laisser l'espace à une autre personne. C'est-à-dire que tu dois te battre
pas, n'est-ce pas, divulguer tes plans, n'est-ce pas, à tes ennemis. La personne qui te parle en face là, peut-être que c'est ton ennemi, tu ne connais pas. Toi, tu peux dire que c'est ma mère avec qui je parle. Mais ta mère, c'est ton ennemi. Tu peux dire que ça, c'est mon frère. C'est mon frère, je peux lui dire tout. Mais ton frère là, c'est ton ennemi. C'est-à-dire, les plus mauvaises personnes dans ce monde, ce sont des personnes avec qui nous sommes nés dans des mêmes familles. Alléluia. Des plus mauvaises personnes, ce sont des personnes avec qui nous sommes nés dans la même famille. Alléluia. Nous devons faire beaucoup d'attention, bien aimés dans les Seigneurs. Beaucoup d'attention. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Quand Salomon s'éloignait de Dieu, il perdait sa force. Vous savez, à chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, parce qu'elle s'est attachée à Delilah, elle commence à mettre beaucoup de temps avec Delilah. Il a même oublié le temps pour la prière. Avant que tu puisses te marier, bien aimé, tu priais beaucoup. Tu te réveillais à minuit. Tu priais le Seigneur. Mais depuis que tu es dans les mariages, tu n'as même pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour réunir tes enfants prier. De plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu perds ta force. Et lorsqu'une personne perd sa force, tout ce qui peut arriver à cette personne, c'est une ruine soudaine. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Parce qu'il a mis beaucoup de temps avec Delilah. Tu as beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas le temps pour prier le Seigneur. Tu n'as même pas le temps pour lire la Bible. Mais tu es toujours sur les réseaux sociaux. Bien, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu deviens plus faible. Nous avons des destinées qu'on doit protéger. Une personne ne protégera pas sa destinée lorsqu'il est toujours sur les réseaux sociaux. Tu dois savoir que lorsque toi tu restes sur les réseaux sociaux, il y a les magiciens qui sont en train d'invoquer, de travailler jour et nuit, cherchant qui ils vont dévorer. Il est très important de rester au pied du Seigneur. Le problème de Samson n'était pas qu'il avait perdu les cheveux, mais le problème de Samson, c'est qu'il s'était retiré de Dieu. Lorsque tu te retires de Dieu, c'est-à-dire tu restes sans protection. Tout ce que toi tu fais, bien aimé, ça ne peut pas aller de l'avant. Ça ne peut pas aller de l'avant. Le vrai problème était la perte de la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ont déjà perdu Dieu dans leur vie. Malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré qu'il est en train de chanter, mais la présence de Dieu en lui, c'est déjà parti. Et lorsque tu n'as pas la présence de Dieu, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Alors que David avait compris toutes ces choses en Psaume 51 verset 13. Il dit, ne me retire pas ton esprit, Seigneur. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de garder l'esprit de Dieu en nous. Mais quand tu gardes l'esprit de Dieu en toi, c'est Dieu qui va commencer à te diriger. C'est Dieu qui va commencer à te contrôler. Toutes tes affaires seront contrôlées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Moïse avait dit, Seigneur, si tu veux nous laisser partir de cet endroit, sans toi, ne permet pas qu'on puisse quitter de cet endroit. C'est-à-dire, tu ne peux pas marcher sans la présence de Dieu. Samson voulait marcher sans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a coupé les cheveux. Il est resté sans force. On n'a pas seulement coupé les cheveux, on a troué aussi les yeux. Or, lorsqu'une personne, les yeux sont troués, bien aimé, comment tu vas voir encore? On dit que l'œil est la lampe du corps. Lorsque l'œil est en bon état, ta vie sera éclairée. La vie de Samson était devenue dans le noir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train de vivre. Leur vie est dans le noir parce qu'on les a déjà troués. Pourquoi on a trouvé la vie? Pourquoi on a trouvé les yeux? Parce que tu t'es éloigné dans la présence de Dieu. 5 minutes. Amen.